Alors, maintenant, on continue avec comment lire la feuille de prescription. Et supposons que sur votre prescription, vous avez décelé, après vous avoir posé la première question, que c'était une prothèse amovible. Alors, il y a encore 2 autres questions qu'on peut se poser. Première question, c'est quel type de prothèse amovible qui est demandé? Et il y a, en fait, je dirais, il y a 2 types vraiment, mais il y a aussi les implants et les porte-empreintes. Alors, le premier type, c'est le complet, donc une prothèse complète. Ça veut dire que la personne n'a plus de dents dans la bouche du tout. On fait la prothèse complète. Partielle, bien, ça le dit, ça veut dire que la personne a encore partiellement des dents, mais vous allez voir que quand vous regardez le modèle, il y a des trous un peu partout. Donc, il manque des dents. Au niveau des partiels, il va y avoir 3 différents types de partiels. Le partiel métallique, le partiel d'acrylique et la flappeuse. On va voir un petit peu plus en détail dans quelques minutes. Il va aussi y avoir des prothèses amovibles sur implant de type All-on-4. Et à l'occasion, on va vous demander tout simplement de faire un porte-empreinte individuel. Alors, je vous ai donné ici l'abréviation, c'est porte-empreinte individuelle. Donc, première question. Deuxième question, quel type de prothèse amovible qui est demandé? Troisième question, quel est le stage de fabrication? Parce que c'est à travers le stage que vous allez indiquer le bon code. Alors, les stages de fabrication, il y en a 3 pour les principaux. Donc, lorsqu'on fabrique une prothèse complète, il y a 3 stages. Le premier stage va être boudin de cire, le deuxième, le montage, et le troisième, on va faire cuisson et finition. Et au niveau des prothèses, contrairement aux couronnes éponges, aux prothèses fixes, c'est qu'on va faire le boudin de cire, on va le retourner à la clinique. Il va revenir, il va nous demander, le dentiste va nous demander de faire le montage. On va le retourner encore. Il va faire l'essayage en bouche auprès du patient. Il va nous retourner une 3e fois et là, il va nous indiquer de faire la cuisson et la finition. Donc, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle c'est très important de se poser la question à quel stage on est rendu. Alors, à l'occasion, vous allez voir, si vous voyez prothèse complète immédiate, à ce moment-là, vous faites les 3 stages en même temps. Mais ça n'arrive pas souvent. La majorité du temps, à du 80% du temps, c'est les 3 stages que vous allez voir. Au niveau des partiels métalliques, vous allez avoir aussi 3 stages. On va vous demander de faire le métallique. On va le faire. On va le retourner. La clinique va l'essayer auprès du patient, va nous retourner le cas. On va nous demander de faire le montage. On le retourne encore. Quand il revient, on va nous demander de faire la cuisson, la finition. Donc, dans le tableau ici ci-bas, alors je vous ai divisé les 3 stages. Donc, lorsque vous posez la question, quel stage qu'on est rendu, c'est indiqué qu'on fait un boudin de cire, alors vous avez le code 41. Je vous ai donné aussi les abréviations et vous avez le mot en anglais aussi. Vous êtes rendu au stage de montage. Alors, le montage, c'est le 26. Donc, au niveau des prothèses complètes, ça commence tout par 26. Alors, 26S pour Setup. Et avec le 26S, vous allez avoir automatiquement le code TE pour dents parce qu'on doit charger un set de dents à un prix X. Donc, vous avez tout simplement à indiquer TE. Au niveau de la 3e étape, cuisson et finition, c'est ce que ça va être indiqué sur la feuille de prescription. Le code va être 26P. Lorsqu'on vous demande de faire un partiel de métal ou un cast partial en anglais, il y a aussi 3 étapes. On va commencer par faire le squelette métallique. Vous allez voir, des fois, ils vont vous indiquer faire vitalium. En anglais, vous allez voir cast partial. OK? Alors, donc, cette première étape-là, 31. On retourne chez le dentiste, elle revient, ils vont nous demander de faire le montage. Et contrairement à la prothèse complète, ici, on va charger 32S, c'est le code de montage de partiel, pour S pour setup, mais on va charger 36 au lieu de TE, et le 36, c'est le prix à l'unité. Donc, si on doit monter 3 dents, on va charger 3 fois 36. Le code 36, on va juste indiquer 3 pour 3 dents. S'il y a plus que 3 dents, c'est correct. On inscrit le numéro, le nombre de dents. Alors, souvent, vous n'allez pas le savoir quand vous allez l'enregistrer. C'est correct. Vous faites juste rentrer le code 36. Vous laissez au chiffre 1 pour le moment. Lorsqu'on va faire la facturation, la personne, ça va être très, très, très important de regarder, de compter le nombre de dents qu'on a ajouté et de changer le nombre de dents au niveau de la facturation dans la dette. Lorsque le cas revient, c'est demandé cuisson-finition, alors c'est le code 32P. Au niveau des flappeuses,
La flappeuse, ici, il y a seulement un prix. Alors, le code, c'est tout simplement flipper. En anglais, c'est comme ça c'est ce que vous allez voir sur la feuille de prescription. Et ici, contrairement aux deux autres différents types de prothèses, c'est qu'on va le faire de A à Z. C'est-à-dire qu'on va le faire en une fois seulement. Il n'y aura pas de retour à la clinique et la prothèse qui va revenir. Alors, on fait le montage, on fait la finition, la cuisson et les dents sont incluses aussi, tout dans le code flipper. La flappeuse, la différence entre une flappeuse et un percé d'acrylique, c'est que la flappeuse, elle va avoir une à trois dents adjacentes. Donc, la personne va manquer 3 dents, une à côté de l'autre. En avant, ça peut être en avant, ça peut être en arrière, ça n'a pas d'importance. Pourquoi on l'a différencié comme ça? Tout simplement parce que le prix, il est différent. Au niveau de le partiel d'acrylique, ça va être indiqué partiel d'acrylique. On va faire aussi le montage, la finition, les dents et les crochets sont inclus et le code va être 33. À l'occasion, on va vous demander de faire un porte-empreinte individuel. En fait, c'est la première partie de n'importe quelle prothèse. On n'en fait pas souvent parce que normalement, les porte-empreintes individuelles sont fabriquées par les assistants dentaires dans les cliniques, mais à l'occasion, vous allez en voir. Le mot en anglais, c'est Custom Tray et vous allez voir ça, c'est des abréviations, le PEI et le CT, et c'est le code 40. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'imprimer votre tableau, que vous allez trouver le document en PDF, et d'apprendre à vous poser les mêmes questions. Donc, la première question, quel type de produit? Une fois que vous avez décelé que c'est amovible, quel est le type de prothèse amovible et à quel stage de fabrication? Et vous allez voir comment votre apprentissage, là, elle va vraiment devenir très rapide et très efficace.